Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour les rencontres de Jade et un entretien aujourd'hui avec deux invités en plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Montaville, bonjour. Bonjour Jim. Vous êtes accompagné de Julien Frelon, bonjour. Bonjour Jim. Jean Montaville, vous êtes adjoint au maire de la mairie de Pornic et vous êtes attaché au sport et aux affaires maritimes. Julien Frelon, quant à vous, vous êtes à la direction des sports et des moyens associatifs et également aux affaires maritimes. Soyez les bienvenus tous les deux dans ce studio. On va parler aujourd'hui de 4 journées qui constituent un événement. On va beaucoup parler de sport, on va beaucoup parler d'associations sous l'égide des Jeux Olympiques. Ça fait beaucoup de choses. 4 journées. Une trentaine, une quarantaine d'associations, on ne va pas toutes les citer, on s'est mis d'accord là-dessus parce que, au risque d'en oublier une, et leur nombre est vraiment très très important, des associations sportives et culturelles. Qu'est-ce que sont ces 4 journées? Ça commence mercredi et ça se termine samedi. C'est donc du 5 au 8 juin, on y est presque. Dans quel état vous vous trouvez aujourd'hui pour nous parler de ces 4 journées à venir? Bonjour à tous et merci de nous donner la possibilité de parler de ce bel événement sportif qui rentre dans la labellisation de la ville, Terre de Jeux, de son premier label, et puis également dans son autre label, Ville active et sportive. Alors en effet, Jim, vous avez cité les associations sportives, culturelles et d'autres qui nous ont rejoints pour ces 4 journées du mercredi au samedi 8 juin. L'intérêt de cette belle manifestation, eh bien, c'est d'avoir, d'une part, rassemblé toutes nos associations sportives autour d'un événement. Et on a rassemblé également des scolaires, du premier degré et du second degré. On a rassemblé nos associations sportives et leurs écoles de sport. Et puis, on invite aussi le grand public à se joindre à cet événement qui va se dérouler principalement au Val-Saint-Martin. Voilà, tout est dans le titre en fait, et ça s'appelle Pornic 2024, partageons les Jeux, et dans le partage, eh bien, c'est l'invitation au voyage des Jeux Olympiques, aux valeurs des Jeux Olympiques. Alors ça, c'est vraiment un événement, alors sur 4 journées, le programme il est très chargé, ça commence pour la plupart à 9h le matin, ça se termine tard dans l'après-midi. On va également, durant cet entretien, reparler de ce fameux label Terre de Jeux. On parlait tout de suite du site, le Val-Saint-Martin, et alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Parce que géographiquement, c'est assez étendu, Julien. On a positionné, c'est vrai que c'est un lieu central, le Val-Saint-Martin. On a presque tous les équipements qui sont centralisés, donc par souci aussi d'organisation, de facilité. Presque toutes les associations viennent aussi pratiquer une activité au niveau du Val-Saint-Martin. Donc on a identifié les différents sites. On a organisé pas mal de réunions avec les associations porteuses pour justement essayer de trouver la bonne formule pour que chacun s'y retrouve. Donc on a dispatché sur l'ensemble des sites extérieurs. L'idée c'est de tout faire en extérieur pour que le public puisse circuler librement et venir pratiquer le public, le grand public, mais aussi les scolaires sur le complexe du Val-Saint-Martin qui est vraiment adapté pour ça. Ce sera très visuel également parce que vous parliez de démonstration, donc qu'est-ce qu'on va y voir? Alors si on pioche un petit peu au hasard. Ça va dépendre sur des 4 journées. On va y voir de la pratique associative qui est faite finalement tout au long de l'année par l'association, leur savoir-faire. On va y voir des scolaires qui vont venir aussi pratiquer pour les élèves, on va dire de CE1 à CM2, ça dépendra des classes, une activité physique. On va y voir pour le grand public de la pratique, des démonstrations d'activités sportives. Voilà, on a déjà pu voir aussi en dehors du Val-Saint-Martin, en lien avec les associations culturelles, l'exposition aussi de l'ARIA. Donc voilà, c'est un peu ponctué, un peu partout, des activités. On est vraiment sur l'idée de, comme disait Jean, de venir partager les jeux, la pratique sportive et le savoir-faire associatif porniquais. Une question alors, qui s'adresse à l'adjoint au maire. Terre de Jeux, c'est un label. Comment fait-on pour l'obtenir? Alors c'est un label qui s'est inscrit dans l'Olympiade, puisque une Olympiade c'était normalement 4 années, mais la particularité de cette Olympiade c'est qu'elle n'a duré que 3 années, puisqu'il y a eu, on va se rappeler,
l'espace-temps Covid Ouais. qui nous a quand même beaucoup pénalisé. Donc l'Olympiade 2021-2024 n'a duré que donc 3 années et nous avons obtenu ce label en tant que ville qui s'engage à accompagner les Jeux, les valeurs de l'olympisme, créer des événements pendant cette Olympiade. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant 2021. Nous avons commencé avec l'accompagnement de Émile et Lucas au JO de Tokyo. Émile Amaros et Lucas Reval. On a une animation sur le Vieux-Port. Et puis, depuis chaque année, nous faisons également des opérations avec les écoles primaires, avec les écoles du premier degré, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, pour faire découvrir le sport et aussi l'inclusion, la possibilité aussi de pratiquer autrement le sport. Donc nous avons des ateliers en situation de cécité, du volley assis, du sport en fauteuil. Voilà, c'est aussi du sport, une ouverture d'esprit, favoriser aussi l'inclusion par le sport. Voilà des actions qui ont été menées depuis 2021. Et cette année, eh bien 2024, Pornic 2024, partageons les Jeux, c'est l'aboutissement en fait à J-50 des Jeux Olympiques. Ouais. Ce grand événement avec 4 jours d'animation toute la journée, comme vous le citiez, Jim, tout à l'heure. Julien, elles répondent facilement oui, présente les associations, parce que là, c'est quand même un travail de fédération. Il faut rassembler toutes ces associations qui, encore une fois, comme vous le disiez justement, tout au long de l'année, accueillent des adhérents pour pratiquer. Elles répondent oui, mais derrière, il y a une organisation phénoménale. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? C'est vrai que quand les élus ont lancé l'idée, il a fallu après mettre ça en musique. J'imagine que ça fait pas 15 jours. Voilà, Hein, exactement. Ça doit faire à peu près un peu plus d'un an qu'on travaille sur le sujet. Alors les élus en ont parlé bien avant lors d'échanges et de voyages. Pour nous, on ne savait pas en effet comment ça allait réagir. Et puis, il y a eu un engouement. Les associations ont répondu présentes, comme on disait, qu'elles soient sportives, culturelles, sur les différentes thématiques qu'on a pu porter. Elles ont répondu présentes, parce qu'elles n'interviennent pas uniquement sur, on va dire, la journée grand public du samedi. Elles sont là presque sur les 4 jours, finalement, à intervenir. Alors, tout à différents niveaux. Mais on sent qu'elles ont voulu répondre présent à cet événement et essayer de aussi participer à cette fête pornicaise. Durant ces 4 journées, il y aura également des temps forts. Est-ce qu'on peut en piocher quelques-uns comme ça, peut-être même au hasard, pourquoi pas ? Je voudrais juste revenir un petit peu pour compléter ce que disait Julien tout de suite. On est aussi accompagné par d'autres associations qui ne sont pas locales, mais comme des associations qui sont à vocation départementale, régionale et nationale. Le comité olympique et sportif départemental sera présent et il nous accompagne, le comité régional olympique et sportif également, et l'association nationale des élus du sport aussi. Donc vous voyez, c'est un mouvement qui est bien entendu local, mais qui dépasse notre territoire par son ampleur, parce que les JO, eh bien, c'est quelque chose d'historique, puisque les derniers JO datent de 1924. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas eu lieu en France. Donc, ça méritait un grand mouvement d'accompagnement. Et le sport, on le sait bien, il est porté par 2 piliers qui sont extrêmement forts. D'une part, les associations et les bénévoles, et d'autre part, les collectivités locales. Donc, on est vraiment au cœur du réacteur. En termes de collectivité locale, j'imagine que c'est toute une armée d'agents qui appartiennent aux services techniques de la ville qui vont devoir être sur le pied de guerre, parce que durant ces 4 jours, avec le nombre d'animations, de démonstrations qui sont prévues et que vous avez organisées, c'est phénoménal, la logistique et l'organisation qu'il y a derrière tout ça. Alors ça me permet de remercier les agents de la ville de Pornic, que ce soit les agents qui sont du service scolaire, du service logistique, du service technique, service des sports, service culturel, service protocole. Le protocole. Enfin, on est vraiment dans la transversalité sur ce projet-là. On a la transversalité et des services et des élus.
faut pas oublier que cet événement-là, pour moi, il n'aurait pas pu avoir lieu si j'avais pas eu la collaboration de l'ensemble des collègues élus, que ce soit l'adjoint à la culture, soit l'adjoint à la vie scolaire, soit l'adjoint en charge de la communication. Voilà, c'est vraiment un projet qui a emmené tout le monde, qui a rassemblé tout le monde, les associations, les élus, et j'espère, vendredi et samedi, le grand public. Justement, ça, ce sera ma dernière question sur le grand public. Oui, des temps forts. Ouais, les temps forts, déjà le mercredi, si on prend le mercredi après-midi, déjà, les écoles de sport vont pouvoir, à l'instar des athlètes des JO, défiler au titre de leur association. Et puis, on a la photo. On va faire une photo sur le terrain d'honneur du Val Saint-Martin avec Pour un la grand tribune. angle, là, j'ai Voilà, l'impression. une Hein. photo en drone où on va représenter un peu les Bah, anneaux voilà. Pornic 2024, histoire de garder en mémoire cet événement-là. C'est voilà, et je pense que chacun se gardera en tête d'avoir pu peut-être repartir ou dire j'étais sur cette photo ce jour-là dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le mercredi. Et puis après, je pense que le gros temps fort après qui suit, au-delà de la partie scolaire activité, c'est la journée du vendredi. Mais peut-être que vendredi soir, Jean, si tu veux peut-être évoquer ça. Oui. Il y a également l'aquacentre dont on n'a pas parlé, qui est un fil rouge également, qui est donc l'aquacentre, qui est de la compétence de l'agglo, et qui pendant toute la période de Pornic 2024 fait des thématiques et invite les gens à faire des challenges vers cet événement-là. C'est très symbolique, mais c'est 2024 mètres à plusieurs, c'est 20 heures, c'est 20 heures 24 heures. pendant 24 heures. Mhm. Et on est tout à fait accompagné par toutes les collectivités et les compétences qu'il y a sur le territoire. Et l'aquacentre qui est au cœur Du dispositif et du village. Mhm. Donc, un temps fort vendredi, je donne... alors, il y a plusieurs temps forts vendredi. Il y a un temps fort scolaire également, parce qu'on ne fait pas que des activités, on fait également des conférences. Il y en a deux. Il y en a une le matin sur le handicap et le sport. Au lycée, au sein du lycée. Au lycée, dans l'amphithéâtre du lycée. Donc, sensibiliser le public scolaire. En partenariat avec Honorine Grolier et puis une association d'étudiants qui fabrique des prothèses. Donc voilà, ça permet de... Épopée qui va venir aussi compléter l'offre et sa compétence, on va dire, sur la thématique du handicap. Et développer toute l'information qui est autour. Extrêmement important de faire passer des informations extrêmement sensibles. Et puis l'après-midi, ce sera plus sur le sport santé avec l'association Le Poulpe, que vous connaissez bien. Très bien. Qui travaille sur le territoire. Et là, on va simplement mettre les jeunes lycéens en situation de pratique pour qu'ils arrivent à se situer, à s'évaluer, à savoir s'ils sont sédentaires ou pas sédentaires. On sait aujourd'hui que la sédentarité guette la jeunesse, voire certains médecins disent c'est un fléau pour la jeunesse. Et donc, on est là dans la sensibilisation. On sera au Val Saint-Martin. Il y aura une partie conférence et une partie de pratique où ça va durer toute l'après-midi. Et le soir, à partir de 18h30, alors là, c'est là où on peut inviter le grand public. C'est rendez-vous place du Château. On partira de la mairie et on ira en relais avec nos associations sportives, nos villes jumelées qui sont également invitées pendant cette période-là, les 4 villes qui sont jumelées. Et on fera 2024 mètres en relais. C'est tout à fait symbolique avec des symboles olympiques, on va dire. Des symboles olympiques, terre de jeu, l'outil en main qui nous a fait une petite surprise. Qu'on salue au passage également. Qu'on salue au passage avec ces jeunes. Voilà, et on ira vers le Val Saint-Martin en déambulation, en forme de relais, courir, marcher. On demande au public de suivre, bien entendu, ce relais. Et puis, après, arriver là-bas, ouverture du village. Et on fait la fête, il y a un concert. Un concert qui va commencer à 20h et qui va se terminer à 22h. On a la possibilité de se restaurer. Et là, je vais laisser Julien parler un petit peu de la restauration parce que c'est aussi une forme d'éducation qu'on a voulu aussi transmettre. Ouais, l'idée, c'était de pouvoir proposer aussi, après ce relais associatif, de
garder les gens et d'en faire aussi un événement populaire. Donc en effet, il y a le concert et puis on aura l'occasion de pouvoir se restaurer avec quelque chose de vertueux. On a voilà, des food trucks qui seront présents, qui feront une alimentation équilibrée. Ça va dans la thématique autour de la santé, autour du comment je mange, comment je fais du sport et comment je mange correctement. Et puis on a aussi des partenaires sur même après, dire que qu'est-ce que je fais de mes déchets avec le tri. Voilà, donc on aura aussi un partenaire sur ça qui aura un intérêt aussi de sensibiliser les gens sur cette thématique-là. Mmh. On peut indiquer à nos auditeurs, auditrices qu'il suffit à partir de n'importe quel moteur de recherche sur Internet, vous tapez Pornic 2024, partageons les jeux, vous allez trouver très rapidement toutes les informations très détaillées également. On peut pas tout expliquer ici durant cet entretien. On peut pas tout, mais il y a comme un temps fort du samedi. Il y a des associations qui vont proposer leurs activités, mais le soir, à partir de 18h30, il y a un match caritatif de foot qui va donc rassembler sur le terrain une équipe départementale des pompiers et des personnalités, parmi lesquelles il y a aussi les vieilles jambes des Canaries. Et ce match caritatif, donc les recettes de ce match, je signale au passage que simplement les adultes seront donc paieront un droit d'entrée de 5 €, et l'ensemble des recettes sera remise à l'association des pupilles des pompiers. Voilà, donc c'est un symbole très fort aussi. Donc on invite un maximum de personnes à venir nous retrouver à partir de 18h30 au Val-Saint-Martin pour ce match caritatif. En plus de passer un moment, il y aura une œuvre caritative derrière avec un beau geste. Donc voilà, venez nombreux vous asseoir dans la nouvelle tribune en plus qui a été construite au niveau du Val-Saint-Martin. Inaugurée récemment. Pornic 2024, partageons les jeux, ça commence mercredi, ça se termine samedi et on sera présent, nous, la journée du samedi. On va installer un studio pour recueillir les témoignages et avec des invités en plateau, comme vous aujourd'hui. Je recevais aujourd'hui Jean Montaville et Julien Frelon. Merci beaucoup à vous deux. On va suivre ces 4 journées de Pornic 2024. Merci beaucoup. Merci Jim, on vous attend tous vendredi et samedi à Pornic. Merci à vous, à très bientôt. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.